Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est le prophète Njomi et je suis venu avec la parole de Dieu ce dimanche parce que je sais que la parole de Dieu est capable à changer les vies et à faire de grandes choses. Si tu prends ce message à cœur et que tu pries, tu médites, tu auras le résultat dans ta vie. Ce matin, je vais parler brièvement, c'est ce que j'ai intitulé les 4 esprits les plus dangereux. Tu dois comprendre qu'il y a les esprits qui sont plus dangereux, même plus que le diable. La Bible nous fait comprendre qu'il y a certains esprits que Dieu a attachés dans les ténèbres et que c'est au dernier jour que Dieu va relâcher ces esprits. Ça veut dire que ces esprits sont tellement dangereux que jusqu'aujourd'hui ils sont attachés parce que Dieu ne peut pas les relâcher. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 4 esprits les plus dangereux. Donc le premier esprit, nous allons lire dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, je commence au verset 10. Luc chapitre 13, je commence au verset 10. La Bible dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains en l'instant. Oh, Shanda, Brahina Sania. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue est digne de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule. Donc il se plaint, mais ce qui nous intéresse, c'est que ces femmes étaient liées. Maintenant, je veux que nous voyons quelque chose. Allons au verset 15. Après avoir dit à la femme, Jésus-Christ dit, venez, l'homme dit, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Jésus répondit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan, je veux que tu marques ce mot-là, il dit, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? La Bible dit, Jésus-Christ dit, cette femme a été attachée par le diable pendant 18 ans. 18 ans. Il y a certaines maladies qui sont opérées par le diable et les démons. Et le premier esprit le plus dangereux, c'est l'esprit de la maladie. L'esprit de la maladie. La Bible dit, Jésus-Christ dit, cette femme a été attachée par Satan parce que elle est un enfant d'Abraham. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre qu'il y a les démons qui sont responsables des maladies. Il y a les démons qui sont responsables des maladies. Je ne sais pas quel genre de maladie tu as dans ton corps, mais je prie pour toi ce matin que ton corps est libéré et guéri par la puissance de Dieu. Je réprimande toute maladie dans ton corps. Je déclare la guérison de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Donc, premier esprit le plus dangereux, c'est l'esprit de la maladie. L'esprit de la maladie. Cet esprit qui mange ton argent. Chaque fois que l'argent entre dans tes mains, soit c'est le palu, soit c'est la typhoïde, soit c'est une maladie ou d'autres, soit c'est les hôpitaux. Tu ne fais que dépenser de l'argent. Tu ne fais que te déranger. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui est accroché sur ton corps. Mais ce matin, bien aimé, je prie pour toi que cette maladie te libère au nom de Jésus. Je dis ça te libère au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire dans Proverbes chapitre 14. Proverbes chapitre 14, on a dit premier esprit, c'est esprit de la maladie. Proverbes chapitre 14. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. Et pendant que je prêchais, Dieu m'a donné une parole de connaissance. Et j'ai dit cette parole de connaissance, j'ai dit, il y a quelqu'un ici que tu es atteint du VIH. Sors, je vais prier pour toi. Et il y a une petite fille qui est sortie
qui avait près de 20-21 ans. Et je l'ai regardé, j'ai dit, tu es guéri par la puissance de Dieu. 3 jours après, on m'a appelé, on m'a dit, viens à la maison, quelque chose est arrivé. Dès que j'arrive, on me donne les tests, les résultats, elle vient de faire les tests, tous les tests, VIH disparu. Dieu l'a guéri totalement de cet esprit de la maladie. Je me souviens aussi de ce jeune homme qui avait le cancer terminal. Il est venu de l'hôpital, il est rentré avec sa mère de l'hôpital, sa mère pleurait, sa mère criait partout au quartier. Et les gens se sont rassemblés, on disait que non, sa femme est arrivée, le docteur les a chassés, et le docteur a dit il a le cancer et qu'il va mourir. J'ai regardé ce jeune homme dans les yeux, j'ai dit au nom puissant de Jésus, tu es guéri. Ça fait près de 16 ans aujourd'hui, et il est complètement guéri. Depuis que j'ai prié, il est toujours en vie. Pourquoi? Parce que ce démon de la maladie l'a libéré. Bien aimé, je ne sais pas quel genre de maladie tu as dans ton corps. Je prophétise dans ta vie que cet esprit de maladie te libère au nom de Jésus. Deuxième esprit le plus dangereux, nous allons lire dans Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14, je vais lire le verset 20. La Bible dit, le pauvre est à Dieu, même à son ami. Mais les amis du riche sont nombreux. La Bible dit, quand tu es pauvre, tu n'as pas d'amis. Mais celui qui est riche a plusieurs amis. Deuxième genre d'esprit qui est plus dangereux, c'est l'esprit de la pauvreté. Bien aimé, l'esprit de la pauvreté est dangereux. L'esprit de la pauvreté, imagine, il y a certaines familles. Pendant que je suis en train de prêcher même comme ça, il y a certaines familles, aujourd'hui là, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Il y a certaines familles qui passent dans la galère parce qu'il y a l'esprit de la pauvreté. Les gens croient que non, parce que je n'ai pas l'argent, parce que je n'ai pas ceci. Non, c'est normal, c'est la vie, ça va passer. Non, 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 non. Ça, c'est un esprit qui est accroché sur ta famille. C'est un esprit qui est dans la famille, qui empêche la famille de toucher certaines sommes d'argent. Il y a certaines familles que personne ne touche plus de 500 000. Il y a certaines familles que personne ne touche plus de 100 000. Même si tu les donnes 100 000, il va revenir à zéro. Même si tu les donnes 1 million, il va revenir à zéro. C'est un esprit. C'est un esprit. On appelle ça l'esprit de la pauvreté. Et l'esprit de la pauvreté fonctionne dans plusieurs manières. L'esprit de la pauvreté, ce n'est pas seulement un esprit qui te rend pauvre. C'est un esprit qui peut également t'empêcher d'avoir l'argent à certains moments de ta vie. C'est pour ça que nous voyons certaines personnes, ils se portent bien, ils ont l'argent bien. Mais il y a certains moments dans leur vie que l'argent n'entre pas. Il y a certains moments dans leur vie, ils font face à les difficultés. Ça, c'est un esprit de la pauvreté qui a été d'agir. Mais ce matin, bien aimé, je lève ma voix, je prie pour toi. Que tout esprit de la pauvreté dans ta vie et dans ta famille, ça te libère au nom de Jésus. Je dis, ça te libère au nom puissant de Jésus. Cet esprit de la pauvreté qui est accroché dans ta vie, qui est accroché dans ta famille, ça te libère au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, bien-aimé, ce matin. Je prophétise dans ta vie que cet esprit te libère au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons voir le troisième esprit le plus dangereux. Nous allons partir dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Merci Seigneur Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je vais commencer au verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire le verset 17. La Bible dit, et s'est mis à nous suivre, Paul et Silas. Paul et nous, elle cria, ces hommes sont les serviteurs de Dieu, très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, la Bible dit, Paul parla à l'esprit, je te donne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit même heure.
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de la guerre, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Maintenant, allons au verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit demander: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allons prier, le lieu de prière, une servante qui avait l'esprit du python. La Bible dit, elle avait un esprit du python. Un esprit du python. Troisième esprit le plus dangereux, c'est l'esprit du python. La Bible dit, cette fille avait un esprit de python. Et tu dois comprendre que l'esprit de python, c'est cet esprit qui possède plusieurs fois les marabouts. C'est cet esprit que plusieurs marabouts parfois utilisent. C'est cet esprit que plusieurs clairvoyantes, plusieurs sorciers utilisent. C'est l'esprit du python. La Bible dit, cette fille avait un esprit du python qui la faisait prophétiser. Parce que la Bible dit, elle donnait les divinations. Ça veut dire qu'elle pouvait voir quelqu'un. Elle dit que voici ce que la personne s'y va devenir, ou bien voici ce que la personne a fait. N'oublie pas que cet esprit a prophétisé la vie de Paul. Et cet esprit a dit, voici les gens, les serviteurs de Dieu, qui nous donnent la parole. Comment prendre le bon chemin? C'était un esprit. C'était l'esprit du python qui donnait une prophétie exacte. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs sorciers, plusieurs marabouts, plusieurs vampires, plusieurs magiciens qui opèrent par l'esprit du python. Par l'esprit du python. Donc, tu dois le mettre dans le Seigneur, tu dois prier contre cet esprit dans ta vie et dans ta famille. Et c'est pour ça que ce matin, je lève ma voix, je prie pour toi. Que tout esprit de python, dans ta vie et dans ta famille, ça te libère au nom puissant de Jésus. Je réprimande tout esprit de python. Je décrète ta libération au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, dis Amen pour ça. Nous allons voir le quatrième esprit le plus dangereux, qui est le dernier esprit, et cet esprit est plus dangereux que les autres. Hébreux chapitre 2. Allons dans Hébreux chapitre 2. Oh, thank you, Lord Jesus. Hébreux chapitre 2, je vais commencer au verset 14. Verset 14, la Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y également participe lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. 1 Corinthiens chapitre 15. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes en train de décortiquer la parole de Dieu et voir les 4 esprits les plus dangereux et comment tu peux les vaincre. 1 Corinthiens chapitre 15, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire le verset 26. La Bible dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le quatrième esprit le plus dangereux, c'est l'esprit de la mort. L'esprit de la mort, c'est un esprit. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que ce n'est pas ton cœur qui te donne la vie. Ce n'est pas ton cœur ou bien ton cerveau qui te donne la vie. N'oublie pas que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme que l'homme vit éternellement. Le plan de Dieu, c'est que l'homme vit éternellement. Il voulait que l'homme vit sans mourir. Donc, ça veut dire que l'homme avait un cœur qui battait, l'homme avait un cerveau, mais ce cœur a été fait pour que l'homme vive pour longtemps avec ce cœur-là. Le cœur n'a pas été fait pour que ça s'arrête. Maintenant,
Qu'est-ce qui est responsable de la mort? Ce qui est responsable de la mort, c'est l'esprit de la mort. C'est cet esprit qui fait en sorte que les gens meurent. Et c'est pour ça que quand la Bible parle des chrétiens, la Bible ne dit pas que les chrétiens meurent, la Bible dit que les chrétiens dorment. Ça veut dire qu'un chrétien ne meurt pas, mais il dort. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, esprit de mort, la Bible dit c'est un ennemi. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est l'esprit de mort. So, l'esprit de mort, bien aimé, c'est un esprit qui est l'ennemi de Dieu. Si c'est un ennemi de Dieu, ça veut dire que c'est aussi ton ennemi. Donc, tu ne dois pas traiter la mort comme si c'était quelque chose de normal, comme si c'était quelque chose qui arrive à tout le monde. Non, la mort, c'est un esprit. Donc, si tu rêves que tu es en train de voir la mort partout de toi, tes enfants meurent, tes frères meurent, ta soeur meurt, tout le monde meurt dans la famille, tu dois prendre un engagement, que ce soit le jeûne, que ce soit la prière, pour réprimander l'esprit de mort. Parce que la mort, c'est un esprit. La mort, c'est un esprit bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut jamais tolérer la mort autour de toi. Il ne faut jamais tolérer la mort dans ta famille. Il faut combattre ça à la dernière énergie. Et c'est pour ça que ce matin, je lève ma voix bien-aimée, je prie pour toi. Que tout esprit de mort dans ta vie et dans ta famille, je réprimande cet esprit au nom puissant de Jésus. Je décrète que tu es libéré au nom de Jésus. Tout esprit de mort qui veut manger tes enfants, qui veut manger ta famille, qui veut manger ta vie, je réprimande cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie avec moi, dis, oh Dieu, tout esprit de mort contre ma vie, contre ma famille, je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, bien-aimé, que la faveur de Dieu reste avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, partage ce message dans 3 groupes WhatsApp. Et que ce message, ce dimanche matin, soit une bénédiction à quelqu'un d'autre comme ça t'a béni. Bien-aimé, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jomi et je suis excité de partager la parole de Dieu avec toi ce matin. Et la grâce de Dieu t'accompagne, que ta famille est bénie cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.